Alors, bonjour tout le monde, on se reprend. Je vais me mettre au point zéro dans cet espace neutre, ni dans les émotions, ni dans mon mental, pour vraiment demander à ma sagesse innée qui va connecter avec l'ensemble des vibrations actuelles. Alors, je me mets au point zéro, même si je ne sais pas comment. Et bien sûr, on me parle beaucoup en ce moment du plan mental. Donc, fausses croyances, forme pensée. Donc, ce que j'entends, c'est, bon, en tout cas, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, c'est OK, c'est peut-être pas pour vous. Donc, pessimisme, découragement, l'épuisement. Je ne sais pas si vous vivez ça ou non. Malheureusement, je ne vois pas vos commentaires. Je vais juste aller voir ici. Présente, OK. Alors, je vais juste poursuivre. Je te vois bien en direct. OK, parfait. Alors, allons-y tout bonnement. Je vais demander maintenant à mon antenne, à ma sagesse innée, qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui pour venir faire dissoudre, éclater peut-être croyances limitantes qui amènent ce que j'appelle un paradigme. Donc, avec les croyances limitantes, ça nous met des petites lunettes, hein, des visions de la vie, des interprétations aussi. Soit qu'elles ont été léguées, donc elles appartiennent à quelqu'un d'autre, la société effectivement aussi, ou peut-être qu'au fil du temps, à fil de nos expériences, on a créé nous-mêmes ses propres croyances. Et bien, il y a par moments où elles deviennent inutiles. C'est particulier, on me dit aucune de ces fréquences, donc je vais y aller. Alors, je demande les commandes de faire dilater, dissoudre. Éclater, on me dit, les liens. Dissiper aussi, et pourquoi pas faire disparaître vibratoirement les legs circonstanciels qui ont modifié, je dirais, votre nature, votre essence, votre façon d'être qui serait la plus naturelle. Ça semble abstrait. Vous prenez cela, peut-être si ça vous parle ou non. Alors effectivement, bon, je vois des mamans peut-être qui ont eu des legs, des papas aussi. Alors, il y a des gens qui ont eu la difficulté des fois à surmonter des défis, qui ont vécu des obstacles, qui ont peut-être vécu certaines peurs, et que la communication externe n'était pas nécessairement vibrante, n'était pas nécessairement adéquate pour prendre ce défi, cette opportunité, surtout pendant l'enfance, et le relever avec brio ou avec apprentissage. Donc, il peut avoir amené un certain découragement des fois. Alors, des gens qui ont manqué d'encouragement et aussi qui ont manqué peut-être d'appréciation lorsqu'ils avaient des résultats appréciables. Là, je dis résultats, mais tu sais, qui faisaient bien les choses. Donc, on accueille, on cesse de fuir, on cesse d'éviter, on cesse de compenser pour ces blessures qui ont créé forme pensée, forme croyance, et on accueille simplement cette partie de nous. On l'adresse, on l'invite, on l'embrasse. On dit, tu peux cesser d'être comme dans une genre de défaitisme, de victimisation. Au contraire, dans chaque série d'événements de la vie, il y a des grandes leçons, il y a des grands apprentissages. Ce qui te fait croître et échelonner tes propres, je vais dire, échelons d'évolution. OK. Alors, vous allez demander maintenant, chacun d'entre vous, vous allez demander que toute énergie extérieure qui n'avait pas la fréquence de votre essence sorte de votre énergie. Vous allez le faire vous-même parce que vous avez ce pouvoir de demander, de commander, parce que tout ce qui n'est pas à la fréquence de votre essence, je le répète, et qui vient créer une discordance dans votre vibration, retourne à qui de droit chez eux. Retourne vers la provenance, même si vous ne savez pas comment. Faire éclater, dissoudre et disparaître.
tous les liens qui vous embêtent, tout simplement. Et tous les legs aussi qui vous embêtent. Alors, on va vérifier si ça a fonctionné. Est-ce que j'ai encore du... Alors, j'en ai plus. Alors, vous voyez à quel point vous avez du pouvoir. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça peut faire partie justement des croyances de diminution, de défaitisme, de découragement, des fois. De ne pas penser qu'on a ce pouvoir-là, de ne pas penser qu'on peut imposer ses limites, trancher, faire disparaître, dissoudre ce qui ne nous convient pas ou plus. Réel ou fictif, et effectivement aussi visible ou caché. Excellent. Je vais aller maintenant vérifier si on a encore la fréquence de fausse croyance. Je ne l'ai pas. Et je vais aller voir maintenant au niveau forme pensée. Je ne l'ai pas non plus. Donc, il y a quelque chose, je ne l'ai plus. Je l'avais, je ne l'ai plus. Parfait. Alors, prenez un moment pour respirer. Vérifiez si vous avez des tensions à l'intérieur de votre énergie, de votre corps. Respirez dedans. Alors, effectivement, avec les croyances, va venir souvent des émotions. Peut-être des réprimes, ou peut-être aussi des modes compensatoires qu'on a créés justement pour compenser, pour, peu importe, l'enfant blessé, ou manque de confiance, ou donc, on va venir faire demander parce que ces informations fictives ou réelles que vous avez créées ou non, émotionnelles ou pas, puissent maintenant aussi remonter dans des vieux tiroirs à votre conscience pour que vous puissiez la lire, la percevoir, la concevoir, l'habiter pleinement, la remercier parce qu'elle vous a servi, mais maintenant peut-être inutile et désuète, et la laisser partir. Et plus on laisse partir des tranches de notre être, plus notre réelle nature apparaît. Alors, on va aller voir maintenant, j'entends les faux semblants, mode compensatoire, je vais juste aller voir. Des habitudes aussi, des comportements, je vais aller voir si j'en ai encore, j'ai encore de cette fréquence-là. Donc, on dit, j'entends, on va mettre de l'air, l'élément air. Donc, respirez. Demandez si ça vous tente que les prises de conscience, que vous puissiez vous voir aller dans ce que vous avez créé pour compenser, que vous n'avez plus besoin maintenant. Et tous ces vieux moules, ces vieux paraîtres, ces vieilles images, traits de personnalité peut-être, peuvent maintenant se dissoudre, se délayer aussi, pour que vous puissiez récupérer cette énergie aussi stagnante, qui est prise dans cette structure. Alors, il faut le voir un peu comme on a une fausse croyance, qui a créé ça, qui a créé une émotion. Donc, tout ça, ça vient faire un petit peu pivoter votre énergie de façon discordante. Donc, au lieu d'avoir une belle énergie qui circule, on a quelque chose peut-être de plus chaotique. Et dans ce chaos qui est merveilleux, belle opportunité, on va amener de l'air, l'élément air. OK, je vois aussi beaucoup de retenue. Au niveau digestif aussi, je sens qu'il y a de la retenue. On retient, on a retenu peut-être des frustrations, on a retenu de confronter peut-être. Donc, c'est correct. On va accueillir, encore une fois, même si c'est désagréable, on va accueillir cette partie-là, peut-être, si ça vous parle, qui a combattu, qui a voulu se défendre ou non, qui a réussi ou non, et que ça s'est imprimé en elle. Et j'ai beaucoup se taire ou s'empêcher de faire. Donc, on a fermé ce que j'appelle le petit clapet ici. Donc, on va juste, et on a fui peut-être. Donc, juste avec ça, on a beaucoup de choses qu'on peut faire. On va venir demander. Vous allez demander, en fait, c'est vous, si ça vous tente, à votre système nerveux. On va l'aimer, on va lui dire merci. Tu peux maintenant relâcher
dans toute ma structure énergétique, cette fonction que j'ai créée pour me défendre, qui était peut-être justement de me taire, si ça vous parle. Et avec ça, on va venir défaire les liens et toute cette communication auditive, ce dialogue intérieur, couper les liens de toutes ces choses non dites, disons-le ainsi, retenues, qui se sont imprimées à l'intérieur de soi. Donc, les liens avec ces personnes ou ces situations. Et imaginer des ciseaux. Donc, surtout, je vois surtout autour des canaux auditifs et de la gorge, mais si vous le sentez ailleurs, alors, on déconnecte, on dissout, on fait disparaître, on relâche. Et par le fait même, on peut venir dégager, demander à dégager le dialogue intérieur incessant, des fois inconscient, qui nous ramène sans cesse dans l'histoire. Et on peut vraiment expirer tout ça, cette retenue. Donc, il y en a pour qui ça pourrait être bénéfique d'aller, j'entends, boxer ou courir ou faire du vent, amener de la circulation dans l'énergie vitale qui est restée prise avec une dose d'adrénaline qu'on a squeezée quelque part parce que ça voulait communiquer, c'était le bouncer qui voulait se défendre, c'était parfait, on l'accueille. On n'avait pas les outils, c'était peut-être pas le moment, puis peut-être que c'était la bonne chose, mais maintenant, cette soupape-là, c'est vraiment se déloger, se décristalliser avec la respiration. Pour ramener une fluidité, j'entends du yin, l'énergie féminine, qui a été compressée par l'énergie yang de défensive. Alors, vous pouvez vraiment ressentir peut-être, voir s'il y a une fluidité dans votre corps, le long de la colonne vertébrale par exemple, le tube pranique, est-ce que c'est pris quelque part, vous respirez dedans, avec amour de soi. Et vous pouvez mettre l'intention de débloquer, dissoudre, relâcher, faire fondre, selon ce qui vous parle, les images, j'aime beaucoup fonctionner avec des images, et faire disparaître, et amener aussi le filage et prise de conscience nécessaire pour faire évoluer la chose. Alors, il se peut, moi c'est beaucoup pendant la nuit, plutôt au réveil, il se peut qu'il y ait d'autres dossiers sous-jacents, j'appelle des mémoires, des petits moments X qui remontent à la surface. Vous pouvez utiliser aussi l'écriture automatique pour vider le lot de ce qui n'a pas pu être exprimé dans des moments clés. Voilà. On va aussi, par le fait même, venir annuler, effacer les consentements. J'appelle ça les consentements de l'âme ou les consentements que vous avez faits de façon consciente ou inconsciente par rapport à cette situation-là. Alors, effectivement, quand on n'exprime pas nos valeurs, ben, c'est comme si c'est du cas par cas, mais c'est comme si on consent parfois à quelque chose par notre silence. Donc, je vais regarder, mais effectivement, j'en ai de ça. Donc, au niveau de votre essence, votre être très intérieur, on va venir y mettre l'intention, venir annuler, effacer ces consentements devenus inutiles, non constructifs. On a quelques-uns. OK, parfait. Bon, avec le consentement, je vais encore vous demander de venir déloger une énergie négative. Alors, par la puissance de votre essence, vous allez commander, parce que toute énergie négative, involutive, se dissout, disparaît, soit expulsez votre énergie dès maintenant, même si vous ne savez pas comment. Alors, reprenez ce pouvoir. Tout ce qui vient vous distraire,
et qui ne vibre pas la fréquence de votre essence, je vous laisse agir afin que vous retrouviez les clés de votre, justement, de votre voix, que vous le dites à voix haute ou que vous le dites intérieurement, c'est quand même votre voix. Vous vous donnez la permission d'exister pleinement dans votre aura, dans votre maison, dans votre structure qui vous appartient. Et c'est le vous et vous, et votre créateur, votre source, votre essence, appelez-le comme vous voulez, appartient à cet espace, habite cet espace. Et tout ce qui s'y introduit sans votre permission, puisse juste, battez-vous pas, ça sert à rien, juste ressortir comme elle est entrée. Parfait. Alors, je vais vérifier si ça a fonctionné. Il m'en manque encore un peu. Alors, encore un petit coup. Vous pouvez imaginer couleur violette. Vous pouvez visualiser aussi le chiffre 17.80 dans tous les espaces. Et allez-y à l'intérieur, sur moi, autour de moi, complètement. Les espaces cachés, je vous laisse agir. De cette façon, vous agissez, je vous confirme, vous reprenez les clés de votre territoire. Ça peut être partie des croyances d'idées. Je vais vérifier. Effectivement. Alors, on vérifie maintenant si on obtient un retour à l'équilibre. Oui, bravo. Donc, on l'a. Parfait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, vous allez réharmoniser, évidemment, si vous souhaitez, tous vos champs énergétiques, physiques, émotionnels, mentaux, spirituels. Évidemment, quand on parle de croyances et de fonds de pensée, on est beaucoup dans le champ mental. Alors, c'est des couches énergétiques une par-dessus l'autre. Le champ mental est très rapide et évidemment va contenir aussi nos dialogues intérieurs. Donc, on va venir, j'entends, décharger. Alors, imaginez une espèce d'œuf énergétique autour de vous. Et on va venir décharger la friction, je dirais, les dissonances. Alors, décharger, ça peut être une balayeuse au-dessus de votre tête, ça peut être... Laissez venir, en fait, intuitivement les images, les symbolismes qui vous parlent. Et on va vérifier. Par la suite, je vais attendre un peu que ce soit fait. Voilà, c'est fait. J'obtiens maintenant la fréquence. Alors, on va réaligner tous nos champs ensemble, comme bien empilés. Donc, pas de déphasement. Alors, vous allez demander, commander que toutes vos énergies, vos champs énergétiques s'alignent parfaitement à leur point d'origine, même si vous ne savez pas comment. OK. Bon. J'ai un petit peu de résistance au niveau du plan, ce que j'appelle causal, donc les mémoires. Donc, on va venir dégager les mémoires au niveau de cet autre corps, un petit peu plus loin, que je dirais qui est plus au niveau de l'âme, de votre histoire élargie, disons-le ici. Donc, plan causal. On va décharger le plan causal. Des mémoires résiduelles et qui sont encore devenues inutiles. Donc, on les remet au point zéro. On va calmer intérieurement ces distractions. Et on va demander au plan causal. Oui, ça c'est génial, je l'ai senti. Parfait, là ça va s'aligner. On recommence. Je demande des commandes de réaligner toutes mes structures énergétiques, mes champs d'énergie et mon aura au point zéro. Même si je ne sais pas comment, c'est fait. Et on va venir ancrer dans la matière. Alors, je vais regarder au niveau de vos racines en général. Alors, en général, évidemment, pour le groupe, on a un petit peu des racines autour du nombril.
Parfait. Donc, ça veut dire qu'entre le nombril et sous les pieds, il y a quelques petites informations vibratoires qui nous empêchent, dont les résidus du passé. C'est intéressant. Le nombril sacrum, on vient les faire dissoudre, faire disparaître. On va vérifier maintenant si les racines, et juste par l'intention, vous pouvez commander à vos racines d'aller se connecter à leur point d'origine, par l'intention, même si vous ne savez pas comment. Je vais vérifier. Juste en faisant ça, en dégageant, on est rendu plus aux genoux. Alors, je vous laisse commander à votre énergie d'aller à leur point d'origine. Et je vais valider par la suite. Toujours dans le but que vous retrouviez votre parole, votre direction, votre commitment to yourself, votre enracinement par vos paroles de commande. Et vous n'avez pas besoin de savoir comment faire. Vous avez juste besoin de diriger l'intention de façon ferme, sans chercher. Je vous laisse agir. Alors, je vois des racines. Je ne sais pas si c'est des gens qui visualisent des racines. Parfait, c'est fait. Vite. On va venir ancrer. OK. Alors, une petite dernière. Parfait. On va demander à cette glande qui est la pinéale, qui est responsable de votre vision périphérique, vision intérieure aussi, et intuition. Qu'est-ce que j'entends pour elle? OK. Donc, c'est la négativité de certaines personnes, on est tous un peu là-dedans, qui vient affecter la vision. Donc, je demande mes commandes. On va y mettre une belle lumière, une belle glande qui adore le soleil. Donc, c'est parfait, il y en a aujourd'hui. Donc, vous pouvez visualiser le beau soleil qui vient dégager, dissoudre la négativité. Sur votre chemin. On me dit qu'elle est palpable. OK, donc non seulement on va la dégager au niveau de la pinéale, mais on va refaire par l'intention et soumettre votre intention de venir reconnecter avec des connexions plus élevées. On va les appeler la source. Alors, votre guidance, votre boussole intérieure. Alors, dégager négativité dans ce courant, dans cette connexion. Et il n'y a pas, en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'aussi tous les changements vibratoires, la Terre, les éruptions solaires viennent aussi faire brasser vibratoirement nos champs. Donc ça aussi, ça peut venir jouer, faire décoller, ce que j'appelle des vieilles croûtes. Alors, important de bouger, de faire bouger les choses à votre façon. S'il y en a qui nagent, ça peut être une bonne idée aussi, courir. J'ai beaucoup d'actions, en tout cas, j'ai du mouvement dans ce que je reçois. Voilà! Yay! Bravo! Je vais vérifier maintenant si on a bel et bien terminé. On arrive à 12h30. J'ai mon beau neuf. Est-ce que j'ai autre chose à faire? Ça me dit non. Ça me dit de vous remercier. Ça me dit de conclure. Vous pouvez le refaire au besoin. Et ça me dit aussi de vous transmettre une belle valorisation, beaucoup d'importance. Vous êtes incarné sur Terre, donc vous avez votre place, vous avez été choisi, disons-le ici. Et c'est bien là, de s'en offrir de ça. On ne la trouvera pas toujours à l'extérieur, mais on peut tout doucement commencer à se l'offrir parce que clairement, oui, effectivement, hein, on a été quelque part, notre essence, notre petite flamme personnelle a été sélectionnée, a pu s'immiscer, je dirais, dans ce beau courant pour descendre et vivre sur Terre. Alors pourquoi pas avoir comme objectif d'incarner justement cette belle nature qu'on dévoile sur notre parcours. Alors, c'est un peu ça pour moi, en tout cas, c'est ça le chemin d'évolution. On enlève les roches, les tiges, les choses qui n'ont pas là pour
trouver notre joyau et enfin l'incarner sur Terre et l'émaner pleinement. Et si ça vous a plu, bien on se revoit dans 2 semaines, même heure, le mercredi, à midi au Québec, 6h France, et vérifiez votre fuseau horaire. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.